Coucou amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 29 février prochain. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et concernant votre guidance sentimentale, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet. Je mettrai le lien là en haut, vous le verrez, sinon sur ma chaîne vous retrouverez la vidéo très facilement. Allez amis poissons, c'est parti pour votre fil conducteur pour cette deuxième quinzaine de février pour nos amis poissons. Et nous... Oh, rayonnement, vous allez briller. Et c'est vrai qu'on va rentrer dans votre période anniversaire. Hein. Alors, rayonnement, pardon. Hop. Et nous avons intérieur. Bah écoutez, vous allez vous relier à votre diamant intérieur, à votre lumière intérieure, pour vous permettre peut-être de retrouver une certaine vitalité, retrouver cette confiance en vous, pour avancer et évoluer sur votre chemin de vie. Il y a aussi cet optimisme retrouvé peut-être après une période délicate, une période un petit peu plus fragile, où vous allez prendre soin de vous pour retrouver cette vitalité nécessaire afin de mettre en place certaines actions pour que ça se répercute aussi sur l'aspect concret de votre vie. Et on va voir avec le tarot pour nos amis poissons du 16 au 29 février 2024. Ah, décidément, cette carte, je trouve qu'elle sort beaucoup. Qui nous parle. Alors, je vais voir la suite parce que ça nous parle d'une période assez difficile. Vous avez peut-être été trahi. Ok, 10 de coupe, d'accord. Et la 3 d'épée. Celle-là aussi, elle ressort. Bon, j'ai l'impression que effectivement vous viviez un bonheur, quelque chose d'assez sympathique. On est dans l'ordre émotionnel. Et vous avez subi quelque part une trahison. Et donc du coup forcément ça vous a impacté. Alors ça peut être au niveau amical comme au niveau sentimental ou dans votre cadre professionnel, on vous a mis des bâtons dans les roues, vous n'avez pas obtenu la prime que vous souhaitiez et alors que pour vous, vous étiez dans une phase plutôt positive, d'épanouissement, etc. On retrouve avec la 10 de coupe ce côté de rayonnement quelque part. Cependant, je pense que vous avez aussi parallèlement attiré la jalousie et qu'on essaie de vous atteindre à ce niveau-là. Le conseil que j'ai envie de vous donner, pensez à vous, qu'on n'éteigne pas votre lumière et que, au contraire, je dirais que votre réussite inspire les bonnes personnes. Et nous avons la une. Bien sûr, on a les émotions. On a le côté intuitif, vu le contexte du jeu, qui ressort aussi. Je pense que quand ça ressort comme ça, c'est que vous allez peut-être déjouer aussi certains pièges. Vous allez vous concentrer soit sur les personnes ou sur les situations qui vous permettent d'entretenir votre positivisme. Et avec la carte de l'intérieur, j'ai l'impression que vous allez mettre soit un cocon protecteur autour de vous et des personnes que vous aimez, soit au niveau de votre foyer, enfin par rapport à une situation qui vous tient à cœur. J'ai cette sensation de protection parce qu'avec la 3 d'épée, effectivement, certaines personnes vont essayer de vous impacter. Ça va vous atteindre sur une certaine mesure. Cependant, je pense que vous allez privilégier, parce que moi je vois ces deux personnages assis contre un arbre. Et pour moi, l'arbre, c'est un élément qui protège. Donc avec son feuillage là, rempli de coupes, avec une forme d'abondance. Donc, si une énergie tierce essaie d'impacter votre équilibre l'équilibre de votre ménage, de votre foyer, d'essayer de vous atteindre, je pense que vous aurez les éléments à votre disposition pour qu'on évite d'atteindre cela. Forcément, ça apporte une déception, surtout si on a confiance en quelqu'un et que on voit que cette personne n'est pas tout à fait honnête, voire plutôt malhonnête. Forcément, ça impacte. Cependant, je pense que là, avec l'oracle, on est plus dans ce côté-là de protégez-vous, vous, et vraiment choyez, si vous voulez, votre intériorité, et que si vous attirez la jalousie, malheureusement pour ces personnes, elles ont qu'à aller voir ailleurs. Oui, parce que je ne comprends pas, au contraire, je pense que si chacun d'entre nous pouvait s'appuyer sur les uns et les autres, et aller vers le haut, mais bon.
Ça ne tient qu'à moi. Et avec la carte de la lune, je pense que vous aurez une intuition assez exacerbée pour éviter justement d'être trop impacté. Allez, avec le Lenormand, ami poisson. Et oui, alors je suis pas du tout du signe du poisson, mais bon, ça me... Voilà. Je ressens ce côté-là où c'est voilà, il y a toujours un grain de sable. Allez, pour nos amis poissons du 16 au 29 février prochain. Alors, nous avons le bateau. Et oui, vous vous éloignez de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui... c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. J'ai cette sensation-là, vraiment, que vous saurez préserver votre trésor intérieur. La clé, voilà, vous trouvez des solutions pour vous sortir d'une situation délicate, voilà, pour ne pas vous laisser blesser, pour ne pas, alors même si vous avez une certaine sensibilité, le livre, ouais, alors vu le contexte du jeu, vous vous basez sur les faits aussi. Vous saurez gérer votre côté émotionnel et vous allez vous informer sur les faits et pour constater clairement et avec lucidité que ce soit une situation ou une personne n'est pas une situation non viable, par exemple, ou une personne qui n'est pas de confiance. Donc, on est vraiment sur l'aspect relationnel pour vous, amis poissons, durant cette deuxième quinzaine. Alors, ça peut être dans le cadre professionnel. Hein. En tout cas, avec la clé, vous savez que vous avez les solutions en vous. Et j'ai le mot, vous êtes armé. Vous êtes armé pour faire face à des situations et pour limiter les dégâts. Et on a la femme. Ça me rappelle cette intuition féminine, cette sagesse intérieure, cette douceur aussi. Vous allez, ce qui me fait sourire, c'est que vous allez agir avec intelligence, une certaine finesse, tout en étant ferme. Hein. Vous n'allez pas être dans la violence, etc. Au contraire, un poisson, je sens ce côté-là. Vous allez savoir contourner certaines problématiques, voilà, avec, quel terme j'ai envie d'employer? Ouais, avec finesse, avec une certaine forme d'intelligence. Donc ça me fait sourire. Et tant mieux, tant mieux. Et vous avez raison. Vous me direz en commentaire. Avec le 77 d'Alias, qui est pour vous, amis poissons, du 16 au 29 février prochain. Ouais, voilà. Alors, on a le repos, vous prenez le temps de la réflexion, et puis avec l'avion, alors ça peut nous parler aussi de se poser, de se prendre un week-end pour se poser, hein, vous voyez, un week-end à l'assaut. On a l'énergie masculine, on a le côté actif. Voilà, ça saute. Alors H, vous l'interprétez, mais là ça me parle d'harmonie, hein, là ça a été instantané. Le cadeau. Vous allez vous faire un cadeau pour votre plus grand bien-être. Et le véhicule. On a beaucoup de déplacements, de mouvements. Ouais, vous n'hésitez pas à vous éloigner de tout ce qui est négatif. Vous prenez le temps aussi de la réflexion, de vous poser, le temps peut-être aussi de la réflexion. Par exemple, quand on pressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on attend le bon moment pour... entre guillemets, faire tomber les masques, par exemple. Donc, je pense que vous êtes dans cette, dans cette énergie-là. Et puis, vous prenez du recul aussi. Après, avec la carte du cadeau, moi, j'ai l'impression aussi que vous avez du soutien. Pour ça, je ressentais aussi le côté où vous allez protéger ceux que vous aimez. Hein, je parle, par exemple, si vous êtes en couple et puis qu'il y a une énergie tierce qui essaie de semer la zizanie. Bon, vous savez que, votre partenaire ne va pas tomber dans ce piège. J'ai pris cet exemple. C'est pour vous exprimer les énergies que je ressens. Et avec le véhicule, voilà, vous préservez votre harmonie, votre, je dirais le côté cocooning. Et vous n'hésitez pas avec l'homme, hein, ce côté actif, ce côté de je m'éloigne de tout ce qui me convient pas. Et on retrouve la lune, donc qui nous parle aussi de cycle, de rapidité, c'est-à-dire que comme le bateau, vous n'allez pas attendre que la situation se dégénère, hein, vous attendrez le bon moment, mais vous allez agir au bon moment pour éviter que la situation se dégrade, Donc, vous êtes dans des énergies de mouvement, amis poissons, mais avec une certaine finesse d'esprit et une forme d'intelligence. Donc, pour
pour préserver, si vous voulez, pour vous préserver déjà vous dans un premier temps et les personnes que vous aimez. Donc on est vraiment dans le côté relationnel, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, vous pouvez le transposer dans votre cadre pro, où vous allez protéger peut-être votre emploi ou bien changer carrément de cap. Cap professionnel, hein. Il y a un changement, il y a un éloignement, donc que ce soit dans la vie perso, je vois pas de rupture au niveau sentimental si vous êtes en couple. Et pour les célibataires, je pense qu'il y a une possibilité de rencontre, hein, si ça vous parle. Mais comme j'ai dit, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, hein, j'ai enregistré des vidéos dédiées à la guidance sentimentale. Mais on est dans ce côté-là d'agir au bon moment, avec finesse et de préserver son bonheur. Voilà, son bonheur de vie. Nous terminons par une carte de l'oracle message de ton âme, ami poisson, du 16 au 29 février prochain. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc poursuivez vos objectifs de bonheur, hein, voilà, de conserver votre rayonnement. Et je veux dire, les choses évolueront dans le bon sens. Ouf. Voilà, amis poissons, pour vos énergies du 16 au 29 février prochain, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait très plaisir et je réponds au minimum par un petit cœur. Prenez soin de vous, à très bientôt.